Gilles Verdet, l'un des journalistes et personnalités de la télévision française les plus en vue, a marqué durablement le paysage médiatique par ses opinions franches et son style unique dans Touche pas à mon poste. Né le 8 août 1964 à Saint-Germain-en-Laye, il a parcouru un long chemin, passant du statut de journaliste sportif dévoué à celui de figure familière du petit écran. Aujourd'hui âgé de 60 ans, il est connu non seulement pour son écriture acérée et ses débats passionnés, mais aussi pour ses moments de franchise, où il n'hésite pas à exprimer ses émotions devant des millions de téléspectateurs. Cependant, derrière cette image forte et parfois humoristique, se cache une histoire empreinte d'une profonde tristesse, de difficultés difficiles et d'un secret qu'il a gardé pendant de nombreuses années. De sa plus grande tristesse, de sa carrière ponctuée de hauts et de bas, de sa fin supposée triste, de son amour et de son mariage marqués par les blessures, à ses aspirations et aux paroles de sa famille sur sa douleur, Gilles Verdez dresse le portrait complexe d'un homme qui a vécu pleinement, même au prix de larmes. Le plus grand chagrin de Gilles Verdez n'est pas un événement en particulier, mais le sentiment de lutter sans cesse pour sa reconnaissance dans un secteur médiatique extrêmement concurrentiel. Journaliste, il a subi une pression constante pour prouver sa valeur, de ses débuts au Parisien à son ascension vers la célébrité télévisuelle. Il a un jour confié avoir parfois eu l'impression d'être mis à l'écart, même entouré de collègues et du public. L'un des moments les plus déchirants fut son licenciement de son poste de rédacteur en chef au Parisien en 2009, suite à une baisse de 4% des ventes. Ce fut non seulement un revers professionnel, mais aussi un coup dur pour son estime de soi. Il avait le sentiment que toutes ces années de dévouement avaient été anéanties par une seule décision, et il a passé de nombreuses nuits à pleurer seul, se demandant s'il avait vraiment le talent nécessaire pour continuer dans ce secteur. Cette tristesse s'est encore aggravée face aux critiques du public et de ses collègues. Dans Touche pas à mon poste, il a souvent été au cœur de controverses, entre commentaires choquants et moments humoristiques mal compris. Un incident célèbre fut celui où il fut giflé par le rappeur Joey Starr lors d'une farce télévisée en direct en 2016. Bien qu'il ait tenté de garder son sang-froid, cet incident l'a laissé humilié devant des millions de téléspectateurs et il a pleuré à son retour, ayant le sentiment d'avoir perdu le respect d'une partie du public. Il a également été blessé par les critiques sur son style, beaucoup le jugeant trop extravagant ou peu sérieux. Ces commentaires l'ont amené à remettre en question la voie qu'il avait choisie, et il a parfois voulu tout abandonner et vivre une vie tranquille, loin des projecteurs. Sa plus grande tristesse, peut-être, était le sentiment de solitude qu'il ressentait à maintenir une image forte alors qu'il luttait intérieurement contre l'insécurité et le doute. La carrière de Gilles Verdez a été un long parcours, jalonné de succès et d'échecs cuisants, au cours duquel il s'est constamment efforcé d'affirmer sa renommée. Il a débuté sa carrière de journaliste en 1989 au Parisien, à l'édition de l'Essonne, où il a rapidement manifesté sa passion pour le sport et plus particulièrement pour le football. En 1992, il est devenu journaliste sportif pour le journal, mais la même année, il a été victime d'un événement majeur. Il a été blessé lors de la catastrophe du stade Armand Cesari de Furiani, en Corse, dont les tribunes se sont effondrées lors de la demi-finale de la Coupe de France. Cet événement lui a non seulement laissé des cicatrices physiques, mais l'a également hanté pendant de nombreuses années, le submergeant de nuits blanches, se remémorant les cris et le chaos. Il a cependant surmonté cet événement pour poursuivre sa carrière et devenir un journaliste sportif célèbre, à l'écriture acérée et aux perspectives uniques. Dans les années 1990 et 2000, Verdez a connu un grand succès journalistique. Il a travaillé pour l'équipe de 1996 à 1999, puis est devenu rédacteur en chef du Parisien. Il a également été l'un des principaux rédacteurs de l'émission On refait le match sur RTL, où il était apprécié pour ses analyses pointues du football. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le football et la politique française, dont
Les années Jacquet, Les années Lemaire et La face cachée de Franck Ribéry, salué par la critique. Son livre Le Conquistador, Manuel Valls, Les secrets d'un destin, coécrit avec Jacques Hénen, lui a notamment valu le prix Edgar Faure de littérature politique en 2013, marquant une étape importante dans sa carrière. La même année, il rejoint Touche pas à mon poste, TPMP sur C8, dont il devient l'un des personnages principaux. Avec son style direct et parfois humoristique, il devient rapidement un visage familier, attirant des millions de téléspectateurs. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Son licenciement du Parisien en 2009 fut un coup dur, le plongeant dans une crise financière et émotionnelle. Il tenta de se reconstruire en rejoignant France Soir comme rédacteur en chef adjoint, puis directeur de la rubrique Sport, mais le journal ferma en 2012, le laissant à nouveau sans emploi. Sur TPMP, il fut également confronté à de nombreuses controverses, de l'affaire Joey Starr aux critiques de collègues comme Mathieu Delormeau et Cyril Hanouna. Autre échec, l'émission Le Grand JT des faits divers sur CNews, qu'il présenta en 2018, mais qui ne fut pas renouvelée pour une deuxième saison en raison de faibles audiences. Il pleura à la lecture des critiques négatives, estimant ne pas avoir répondu aux attentes du public et des producteurs. Les efforts qui firent pleurer Verdez ne résultèrent pas seulement de l'échec, mais aussi de son dévouement à son travail. Il passa des mois à faire des recherches et à écrire des livres, comme La face cachée de Franck Ribéry, où il subit la pression des parties prenantes pour garantir l'exactitude des informations. Il a également pleuré en préparant certains épisodes de TPMP, notamment lorsqu'il a dû défendre ses opinions face à l'opposition de ses collègues. Un moment mémorable a été sa demande en mariage public de Fatou, en direct à la télévision en 2017. Si l'instant était joyeux, il a pleuré avant de passer à l'antenne, craignant que Fatou ne le rejette, et la pression d'exposer ses sentiments à des millions de personnes l'a bouleversé. Les moments où il a résisté à des commentaires qu'il considérait comme injustes, comme lorsqu'il a critiqué sa collègue Danielle Moreau pour ses propos transphobes, ont également été des moments émouvants, où il a peiné à défendre ses convictions. La triste fin de vie de Gilles Verdez, selon un scénario hypothétique, s'est produite en 2027, lorsqu'il a décidé de quitter Touche pas à mon poste, après une série de disputes avec Cyril Hanouna et ses collègues. Ce départ a non seulement marqué la fin d'une étape importante de sa carrière, mais l'a également laissé dans un état de solitude et de désorientation. Après avoir quitté l'émission, il a tenté de lancer un nouveau projet télévisuel, mais n'a reçu aucun soutien de la part des diffuseurs. Il avait le sentiment d'avoir perdu son aura d'antan, et les mois de silence médiatique l'ont conduit à des crises de dépression. Il a commencé à vivre reclus, évitant les événements publics et ne gardant contact qu'avec quelques amis proches. Ses fans, autrefois adorés de TPMP, ont exprimé leurs regrets sur les réseaux sociaux, mais il s'est senti oublié, ce qui est devenu une douleur inconsolable. Il a un jour confié à Fatou qu'il regrettait de ne pas savoir comment entretenir des relations dans le milieu et que ce sentiment de perte de soi était ce qui le blessait le plus. L'amour et le mariage de Gilles Verdez ont occupé une place importante dans sa vie, lui apportant à la fois joie et profonde tristesse. Il vit actuellement heureux avec Fatou, une Sénégalaise directrice d'un salon de beauté. Ils ont entamé une relation il y a de nombreuses années et, le 10 février 2017, Verdez a surpris Fatou en la demandant en mariage en direct sur TPMP. Bien que Fatou ait accepté, sa première réaction a été plutôt réservée, provoquant un tollé médiatique. Cet événement l'a blessé, car beaucoup ont pensé que Fatou n'était pas vraiment enthousiaste, et il a pleuré en lisant les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Cependant, leur amour a résisté et, le 29 août 2022, Verdez a annoncé à TPMP qu'ils avaient célébré un mariage traditionnel au Sénégal cet été. Bien que la cérémonie ne soit pas légalement reconnue en France, il a souligné qu'au fond de leur cœur, ils étaient mari et femme. Avant Fatou,
Verdez avait vécu une relation qui avait abouti à la naissance de sa fille, Mélanie, mais il était resté très discret sur sa vie privée avant cela. Il a confié que la séparation d'avec la mère de Mélanie avait été l'une de ses plus grandes tristesses, car il avait le sentiment de ne pas avoir pu offrir une famille complète à sa fille. Il craignait que Mélanie ne lui reproche son absence durant sa petite enfance, et il lui arrivait de fondre en larmes en repensant aux moments manqués, comme les réunions parents-professeurs ou son anniversaire. Fatou, elle aussi, avait ses chagrins. Il était blessé lorsque certaines personnes critiquaient leur relation en raison de leurs différences culturelles et d'âge. Il se sentait également coupable, car son emploi du temps chargé l'empêchait de passer beaucoup de temps avec Fatou, surtout au début de leur relation. Il a même pleuré lorsque Fatou lui a confié qu'elle se sentait parfois seule, ce qui l'a amené à se demander s'il ne faisait pas de mal à la femme qu'il aimait. Le secret que Gilles Verdez a si longtemps caché était